Et bienvenue sur ce live. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique importante, primordiale, quand on est entrepreneur, notamment dans le marketing de réseau. Il s'agit de la prospection. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour recruter de nouveaux leaders dans votre marketing de réseau? Alors, j'imagine que vous avez entendu parler de plusieurs stratégies. Certaines disent qu'il ne faut plus travailler la liste chaude, par exemple, en 2022, mais plutôt travailler avec les réseaux sociaux. D'autres parlent du marketing d'attraction via le blog. Alors peut-être que vous-même, vous êtes en train de tester 2-3 stratégies, mais avec pour conséquence, évidemment, que vous avez du mal à gérer tout ça et d'avoir l'impression de ne pas avancer. Ou peut-être que votre parrain, votre équipe vous enseigne une stratégie bien précise, mais que vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne vous y retrouvez pas. Alors, je comprends tout à fait. Et justement, quand on n'est pas à l'aise avec une stratégie, c'est difficile d'avancer. Alors, évidemment, il existe de nombreuses stratégies et on peut s'y perdre. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez trouvé la stratégie qui vous convient pour développer votre activité? Alors, si oui, dites-moi quelle est votre méthode favorite pour trouver vos clients, pour trouver vos partenaires d'affaires. Alors, aujourd'hui, je vais justement aborder quelques stratégies qui fonctionnent en 2022 et également, je vais mettre au clair une idée trop répandue sur la prospection en marketing de réseau. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscilla Roger, je suis coach en marketing de réseau et stratégie digitale et j'aide les networkers débutants de toute société à s'épanouir professionnellement et à booster leurs résultats. Alors, entrons dans le vif du sujet et abordons cette question. Quelle est la meilleure stratégie en 2022 pour recruter de nouveaux leaders dans votre marketing de réseau? Alors, est-ce que vous avez une idée peut-être? Alors, dites-moi en commentaire quelle est d'après vous la meilleure stratégie à adopter. Eh bien, je vais vous la révéler. Ça va peut-être être un scoop pour vous, mais la meilleure stratégie pour recruter de nouveaux leaders ou pour trouver des clients, tout simplement pour développer votre activité, bien c'est d'aller parler aux gens. Tout simplement, en fait, quelle que soit la méthode employée, que ce soit prospectus sur les réseaux, que ce soit faire du street marketing, travailler votre liste chaude, l'idée c'est vraiment d'aller au contact des gens, d'oser aller parler aux gens. Si vous faites ça, bien vous aurez du résultat, parce que finalement toutes les méthodes fonctionnent. Par contre, toutes les méthodes ne conviennent pas à tout le monde. Voilà, il y a des méthodes qui, à moi, ne me conviennent pas, mais qui vous conviendront à vous. Et inversement. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver la stratégie qui fonctionne pour vous, dans laquelle vous êtes à l'aise, que vous avez envie de développer pour vraiment évoluer dans votre marketing de réseau. Justement, regardons un petit peu les choses. Là, il y a des personnes qui vont travailler très facilement avec des inconnus. Alors quand je dis travailler, ils vont très facilement aller au contact des personnes, que ce soit dans la rue, à l'école de leur enfant, que ce soit dans les magasins. Pour eux, c'est facile, c'est naturel d'aller démarrer des conversations. Pour moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt digital, du coup, travailler sur les réseaux sociaux, tenir un blog, c'est quelque chose qui me passionne et avec laquelle je suis beaucoup plus à l'aise. Du coup, l'idée, c'est vraiment de trouver la stratégie qui fonctionne pour vous, dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc, comme je vous disais, il y a différentes stratégies et toutes fonctionnent. Ça peut être la prospection sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram. Il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous êtes à l'aise sur un réseau social, vous pouvez très bien développer votre activité à partir de ce réseau social. Si par contre vous êtes très social, que vous créez facilement du contact dans la rue, dans la vie quotidienne, bien, vous pouvez très bien développer votre marketing comme ça et pas besoin d'aller travailler obligatoirement sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de vous. Alors bien sûr, votre parrain ou votre équipe vont vous enseigner une méthode qui certainement fonctionne. Comme on dit, il ne faut pas réinventer la roue. Donc, à vous justement de tester la méthode de votre parrain, de votre équipe. Alors quand je dis tester, c'est vraiment sur plusieurs mois, pour vraiment apprendre, comprendre cette méthode et la mettre en pratique. Puis une fois que vous avez passé plusieurs semaines, plusieurs mois dans cette méthode, si vous voyez que vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec, eh bien mettez-la de côté et justement n'hésitez pas à aller vous former sur une autre stratégie. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Par exemple, moi j'avais un client en coaching qui développe une société en marketing de réseau et dans son équipe,
La stratégie phare, c'était Instagram. Donc vraiment prospecter par Instagram, faire des stories toute la journée, enfin voilà. Sauf que lui, Instagram, il n'aimait pas du tout s'afficher, c'est pas son truc. Voilà, montrer tous les moments de sa vie sur les réseaux sociaux, ça lui convenait pas du tout. Du coup, forcément, il évoluait pas parce qu'il était bloqué avec cette stratégie-là. Du coup, il allait se former sur une autre stratégie dans laquelle il est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Donc si vous voyez que la stratégie qu'on vous enseigne ne vous convient pas, bien n'hésitez pas à aller vous former sur autre chose. Donc comme je disais, il y a différentes stratégies et vous pouvez avoir par exemple le street marketing. Voilà, le street marketing, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça, c'est aller au contact des gens dans la rue, aller au contact des gens dans les magasins. Alors ça se fait, il y a tout un process, hein, bien sûr, ça ne se fait pas au hasard, mais ça porte de très bons résultats pour les personnes à qui ça convient. Par exemple, moi je ferais ça marcherait peut-être pas, tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de développer cette stratégie-là déjà, et puis c'est pas une stratégie qui me convient. Par contre, je suis beaucoup plus à l'aise sur les réseaux et sur le blogging. Moi, mon truc justement, ça va être créer un blog MLM, hein, vraiment qui attire des prospects intéressés par le marketing de réseau. Du coup, je vais avoir des résultats dans ça. Par contre, ça vous conviendra peut-être pas à vous, parce que tout simplement, voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter avec la technique. C'est une stratégie qui est un petit peu longue à donner des résultats. Elle fonctionne très bien. Par contre, il faut avoir envie de la développer. Si vous n'en avez pas envie, évidemment, vous n'aurez pas de résultats. Voilà, donc vraiment, posez-vous les bonnes questions. Si vous n'avez pas encore trouvé la stratégie qui vous convient, demandez-vous, est-ce que vous êtes une personne qui crée le contact facilement? Est-ce que vous êtes une personne qui avait envie de créer le contact? Si justement vous avez des difficultés, est-ce que vous avez envie de développer cette facilité? Parce que ça aussi, si vous en avez envie, ok, allez-y sur peut-être la prospection dans la rue, parce que ça va vous aider à vous épanouir. Est-ce que, si justement c'est quelque chose qui est trop difficile pour vous, que vous n'avez pas envie, vous êtes à l'aise plutôt avec les réseaux sociaux? Si oui, lequel? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait écrire? Alors dans ce cas-là, peut-être qu'un blog, c'est quelque chose qui vous tenterait bien. Donc vraiment, faites une petite introspection pour vraiment trouver la stratégie qui vous convient à vous. Une fois que vous avez trouvé, n'hésitez pas à investir dans des formations et puis du coup à vraiment développer, mettre en pratique pour devenir un expert de cette stratégie-là. Parce que plus vous allez mettre en pratique, plus vous allez devenir bon, plus vous aurez du résultat et du coup vous allez gagner en compétences. Voilà, donc là c'était vraiment un live assez court mais important par rapport à cette idée reçue comme quoi voilà, certains disent la meilleure méthode aujourd'hui c'est ci ou c'est ça. C'est pas vrai. C'est peut-être la meilleure méthode pour eux et pour certaines personnes, mais c'est peut-être pas la meilleure méthode pour vous. Donc, comme je disais, la meilleure méthode c'est vraiment d'aller au contact des gens, quel que soit l'outil, réseau social, blog ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est la stratégie qui vous convient à vous qui sera la meilleure. Mais aller au contact des gens, c'est le primordial pour évoluer dans l'entrepreneuriat. Alors si justement vous vous demandez comment trouver cette stratégie qui vous convienne, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous ne connaissez pas encore les différentes stratégies, bien n'hésitez pas à télécharger le petit guide que je vais mettre sous la vidéo en lien. C'est gratuit, c'est offert et voilà, j'y présente en fait 10 méthodes efficaces en 2022 pour trouver des prospects. Et vous verrez, il y a différentes méthodes, que ça soit des méthodes digitales ou non digitales, et vous trouverez certainement une méthode qui vous convienne dans ce guide. Donc je le mets en lien, n'hésitez pas à le télécharger. Et je vous remercie d'avoir suivi ce live, et je vous dis à bientôt pour un autre live.